Bonjour et bonsoir, dépendamment de l'heure que vous-même avez choisi pour que vous soyez capable de garder et tendre nous dans le cadre cours de sciences sociales sans limite. Et nous là que nous avons présenté vous toujours un module sur l'histoire de notre pays, histoire d'Haïti, qui est en rapport avec le programme de NS2, Nouveau Secondaire 2. Alors, aujourd'hui, nous allons présenter l'autre vidéo encore sur cours NS2A, qui c'est Sciences sociales sans limite. Alors, aujourd'hui, nous allons présenter un sujet qui est très bel et qui va aider pour capable de travailler, soit dans les examens ou encore pour enrichir et normalement connaissance dans le domaine histoire d'Haïti. Mais si toutefois que vous avez même pour capable toujours gagner une vidéo pour que vous capable toujours attendre à visualiser et partager tout et justement pour capable encourager nous tout dans l'initiative là, alors nous demandons capable cliquer sur la cloche de notification pour capable abonner et la cloche de notification la permettre que toute vidéo que nous-mêmes nous présentons et y a monté directement sur boîte pour que vous capable gagner. Alors, c'est cinquième vidéo, nous, c'est cours numéro 5. Et aujourd'hui, nous allons présenter un sujet qui est très bon pour vous, sur l'histoire d'Haïti, toujours dans le cadre du programme NS2. Donc, et c'est module NS2. Sujet que nous allons traiter pour aujourd'hui, donc c'est bien, il s'agit de présenter des arguments prouvant que Boyer était un dictateur. Argument prouvant que Boyer était un dictateur. Souvent, on dit que Boyer était un dictateur. Mais est-ce qu'il y a également des arguments qui peuvent prouver que Boyer lui-même, il était un dictateur? Maintenant, nous allons essayer ensemble de trouver des arguments pour montrer est-ce que réellement que Boyer était un dictateur. Mais juste avant de prouver de donner des arguments qui sont capables de montrer que Boyer était un dictateur, nous devons prendre un peu de temps pour présenter également un régime dictatorial, comment ça fonctionne. Et également, est-ce que c'est d'autres régimes politiques tels que le régime libéral. Donc, il existe deux grands régimes politiques, c'est les régimes libéraux, je dis les régimes libéraux et les régimes totalitaires. Donc maintenant, nous allons rapidement présenter à nouveau les caractéristiques des régimes totalitaires et des régimes les caractéristiques des régimes libéraux. Tout d'abord, les caractéristiques des régimes libéraux. Pour savoir si on est dans un régime libéral, premièrement, on doit consulter est-ce qu'il y a ce qu'on appelle l'alternance du pouvoir. Premier point, première caractéristique d'un régime libéral, c'est l'alternance du pouvoir. Ça veut dire il faut qu'il y ait succession au niveau du pouvoir. Le mandat fixé par la Constitution, après que celui qui est au pouvoir, le président, l'arrivée à terme de son mandat, doit organiser des élections pour, dépendamment de la Constitution, est-ce qu'il est capable de prendre un nouveau mandat ou bien est-ce qu'il doit faire élection pour le pouvoir en l'autre monde. C'est ça, l'alternance du pouvoir, il faut que gagner ça, changement. Deuxième caractéristique que nous avons déjà, son rappel, pour que nous parlions de régime, deuxième caractéristique de régime libéral, c'est d'abord liberté de la presse. Il faut qu'il y ait liberté de la presse. Et la presse doit être libre d'émettre son opinion. D'accord? La presse doit être libre pour donner son opinion. Donc maintenant, c'est là. Le gouvernement ne doit pas contrôler la presse, ne doit pas empêcher la presse de faire son travail.
Donc, c'est ça qu'on appelle liberté de la presse. Si ou pas ouais ça non gouvernement, c'est que pas un régime libéral. Troisièmement, il faut qu'il y ait liberté d'expression, liberté de la parole. C'est-à-dire, en tant qu'individu, on doit être en mesure pour exprimer ses sentiments. D'accord? Exprimer ses sentiments pour dire son pensée. Depuis que ce n'est pas diffamation qu'on fait, ou capable de parler. Il faut gagner ça que relève également la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Donc, ces trois pouvoirs-là, ils doivent séparer, ils ne doivent contrôler par un seul homme. D'accord, ils ne doivent contrôler par un seul homme. Donc, c'est là un peu de mots que me résumer et quelques caractéristiques des régimes libéraux. Donc, ça veut dire, si nos régimes, pas gagner alternance du pouvoir, pas gagner liberté d'expression, pas gagner liberté de la presse, pas gagner séparation et de pouvoir, donc, dès lors, ou pas qu'à dire que ou non régime libéral. Le régime libéral là, c'est ça qui caractérise. Le régime totalitaire, comment il fonctionnait? Il fonctionnait tout au contraire des régimes libéraux. Si dans les régimes libéraux, il y a l'alternance du pouvoir, dans les régimes totalitaires, il n'y a pas ça. Celui qui est au pouvoir est à vie. Il est à vie, il n'a pas le droit d'organiser des élections parce que qui va le remplacer, il est le seul maître et seigneur. C'est ça un régime totalitaire. Il n'existe pas également dans les régimes totalitaires la liberté de la presse, parce que la presse doit être contrôlée. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va parler et est-ce que ce qu'on va dire va arranger le gouvernement ou va mettre le gouvernement dans ses souliers, là, hein, dans ses petits souliers? Il n'y a pas la séparation des pouvoirs dans un régime totalitaire. Les trois pouvoirs de l'État concentrés entre les mains d'une seule personne. Maintenant, rapidement, nous parlons tout de suite Boyer pour nous voir est-ce que Boyer lui-même était un dictateur ou bien est-ce qu'il était un démocrate. Mais ici, il s'agit de montrer que Boyer était un dictateur parce qu'on dit souvent de Boyer qu'il était un dictateur. Voilà, nous allons rapidement trouver des arguments qui peuvent montrer également que Boyer était un dictateur. Tout d'abord, nous allons dans la Constitution de 1816. Boyer a été élu sur la base de la Constitution de 1816. Je reprends. Boyer élu sur la base de la Constitution de 1816. Et vous savez que la Constitution de 1816 était une constitution totalitaire qui a été, et cette constitution a été élaborée sous la demande de Pétion en 1816. Donc, la Constitution de 1816 fait de Boyer un dictateur parce que cette constitution fait de lui un président à vie. Premier argument, c'est la Constitution de 1816, constitution sur laquelle il a été élu comme président d'Haïti. Deuxième argument, il n'y avait pas de liberté de la presse. Pas de liberté de la presse. Parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont été arrêtés, d'accord, à cause qu'ils parlaient contre le gouvernement de Jean-Pierre Boyer. D'autres ont été arrêtés, emprisonnés, même assassinés, à cause qu'ils n'ont pas parlé pour faire plaisir à Boyer. Donc Boyer était fait arrêter, ça a fait emprisonner et ça d'autres également l'étaient fait assassiner. Pas de liberté de la presse. Troisième argument,
il persécutait ses opposants. Il persécutait ses opposants. Il persécutait ses opposants. Tout le monde qui était opposé à Boyer, même les parlementaires, ils étaient persécutés par Boyer. Persécutés par Boyer, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas gagné liberté d'expression. Donc, ou doit pour Boyer, pour contre Boyer, ou doit persécuter. Donc, c'est un bagage contraire à la démocratie, qui est contraire au régime libéraux. Donc, Boyer, te voulait, malgré tes gagnants parlement bicaméral, mais c'est Boyer qui t'a contrôlé le parlement. Ça fait tout parlementaire qui t'a voulu dans opposition avec Boyer, il était persécuté dans l'extérieur. Monsieur fermé le parlement pendant 3 fois pendant son gouvernement. D'accord? Il fermé le parlement parce que le parlement n'a pas d'avantage. Tout le monde qui a nommé, il doit passer par Boyer. Il n'y avait pas de liberté. Maintenant, nous allons aller pour 4e et peut-être dernier que nous avons dans le module et vidéo ça, qui c'est le Code rural de 1826. Le Code rural de 1826, c'était vraiment un Code rural qui montrait que Boyer est un dictateur. Il n'a pas consacré une virgule de liberté pour les paysans. Les paysans, d'après le Code rural de 1826, étaient considérés comme des esclaves, malgré qu'ils ne portaient pas le nom d'esclaves, mais ils étaient considérés comme des esclaves parce qu'ils n'étaient pas libres. Donc, somme de tous ces arguments, nous vous donnons au moins 4 aujourd'hui, qui montraient également que Boyer, c'était un dictateur. Donc, je vais reprendre rapidement pour nous. Nous gagnons comme ça, pour nous aujourd'hui, c'est argument qui prouvait que Boyer était un dictateur. Oui, Boyer était un dictateur. Nous faisons faire différence pour entre les caractéristiques d'un régime dictatorial ou totalitaire, et nous voyons que Boyer également, il respectait le principe ça, qui c'est le principe d'un régime totalitaire. Premièrement, il est élu sous la base de la Constitution de 1816 qui était fait de lui-même un président à vie. Il n'y avait pas alternance du pouvoir, qui est contraire au régime libéral. Deuxièmement, il n'y avait pas de liberté de la presse sur le gouvernement de Boyer, parce que Boyer savait persécuter ses opposants, les parlementaires, et la presse, les journalistes. Donc, il n'y avait pas liberté de la presse. Troisièmement, il persécutait ses opposants. Il n'y avait pas de liberté d'expression. Ou pas de capable librement émettre opinion pour dire bon, vive Boyer ou abat Boyer, comme on peut faire aujourd'hui pour dire vive Jovenel Moïse ou abat Jovenel Moïse. Mais sous Boyer, il n'y avait pas ça. Les opposants au pouvoir de Boyer étaient persécutés, arrêtés et même assassinés parfois. Et pour finir, pour montrer que Boyer c'était un dictateur, alors nous prenons le Code rural de 1826, Code rural que vous connaissez déjà, qui principe qui était dans le Code rural. Donc ça le Code rural là. Donc Code rural là, il était fait, paysans yo travaillent comme des esclaves, paysans n'ont pas même des droits pour venir dans la ville, parce que faut être dans le monde pour travailler pour les mulâtres, au profit des mulâtres, que l'on veut ou non, on doit travailler pour les autres. Donc voilà pourquoi et les historiens disent que le Code rural de 1826, c'était d'abord c'était un système d'esclavage sans le nom. Il n'y a pas de porter non esclaves. Les paysans n'ont pas de porter non esclaves, mais ils travaillent comme des esclaves, ils vivent comme des esclaves, parce que l'esclave, c'est quelqu'un qui est privé de sa liberté. Eh bien, ces hommes-là étaient privés également de leur liberté. Donc, en gros, ce sont ces arguments-là qui montrent que Boyer
était un dictateur. Donc, si toutefois vous avez des questions, vous pouvez poser des questions à travers notre chaîne YouTube ou vous pouvez nous appeler également pour que vous capable de poser plus de questions et plus de détails. Donc, comme livre de référence, vous pouvez consulter le livre de Wissner et Manuel. Vous pouvez consulter d'autres livres de Manuel Sciences sociales de NS2, etc. Et JC d'Orsainville et consulter. Donc maintenant, merci parce que nous t'ai fait choix pour que nous t'en des vidéos. Donc, je pense que ça peut utile nous pour que nous capables et travailler.